Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce troisième dimanche de Carême. Nous vous avions laissé avec l'attente de la transfiguration et nous vous retrouvons avec la présence de Jésus dans le temple de Jérusalem. Donc c'est dans l'évangile de Jean, Saint Jean, chapitre 2, versets 13 à 25. Jean 2, 13 à 25. Nous écoutons d'abord la lecture de l'Évangile. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, ainsi que les changeurs qui s'y étaient installés. Alors, s'étant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, et les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa leur table, et il dit aux marchands de colombes, « ôtez tout cela d'ici, et ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévorera. » Mais les Juifs répondirent, « Quel signe nous montreras-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Alors les Juifs lui dirent, « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi tu le relèverais en 3 jours. » Mais lui parlait du temple de son corps. Aussi, lorsque Jésus se leva d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait parlé ainsi, et ils crurent à l'Écriture ainsi qu'à la parole qu'il avait dite. Tandis que Jésus séjournait à Jérusalem durant la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il opérait. Mais Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, car il les connaissait tous. Et il n'avait nul besoin qu'on lui rendît témoignage au sujet de l'homme. Il savait, quant à lui, ce qu'il y a dans l'homme. Selon notre coutume, nous prenons un moment pour relire personnellement ce passage de l'Évangile de Jean, chapitre 2, versets 13 à 25. Nous le lisons tranquillement, peut-être en nous laissant toucher par une chose ou l'autre que nous remarquons, qui nous éclaire ou qui nous étonne.
Nous voici donc autour de la même table et de ce passage d'évangile. Donc Édouard, Alain, Michel et moi, Jean-Marc, pour partager quelque chose de notre lecture de ce passage de l'évangile. Donc c'est tout au début de l'évangile selon saint Jean. Après le récit des noces de Cana en Galilée, nous arrivons à Jérusalem, c'est la Pâque. Jésus est monté à Jérusalem pour célébrer la Pâque, et là arrive ce récit dans le temple de Jérusalem. Et ça ouvre finalement l'évangile à la suite de Cana, jusqu'à parler du nouveau temple dans le Christ ressuscité. Il est là en ouverture. On connaît cet épisode habituellement dans les évangiles synoptiques à la fin, juste avant la Passion. Là, c'est au début de l'évangile de Saint Jean. C'est comme une thématique très forte dès le début de l'évangile de Jean. On peut noter d'ailleurs à cette occasion qu'il y a deux mots pour désigner le temple dans ce passage. Le premier mot, là, quand on trouve au verset 14, il trouva dans le temple les marchands, etc. Alors ça, c'est le mot qui désigne le temple en général, la structure globale du temple, tout le système du temple, avec les gens qui viennent pour acheter les animaux pour le sacrifice. Alors il y a toute une organisation qui permet ça. Et alors, quand il utilise le mot temple un peu plus loin dans le récit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai, on parle à ce moment-là, c'est le mot qui désigne le sanctuaire, le cœur du temple, le saint des saints, le lieu de la présence de Dieu, quoi. Donc on part de l'extérieur du temple avec toute l'organisation autour pour que les sacrifices puissent avoir lieu, à l'intérieur du temple, le lieu de la rencontre intime dans la foi avec la présence de Dieu dans ce temple. Alors c'est ce temple-là qui est repris quand il dit, il parlait du temple de son corps, c'est-à-dire du sanctuaire. Sanctuaire de son corps. C'est-à-dire au moins aussi, si c'est en introduction de l'évangile, parce que ça l'est là manifestement, ça introduit le combat. Ça introduit d'entrée de jeu un affrontement qui va continuer tout du long de l'évangile de Jean et qui jusqu'au bout. Ça introduit évidemment aussi ce qu'on voyait déjà dimanche dernier, c'est-à-dire la résurrection. Ça introduit l'annonce prophétique de la destruction du temple qui aura lieu bien après la mort de Jésus, mais destruction du temple, et ça c'est une manière aussi d'annoncer la fin du système des sacrifices. Ouais. Et du coup une autre relation à Dieu qui passe par Jésus et par l'offrande de sa vie par Jésus. Et la destruction du corps de Jésus lors de la Passion et de sa mort en croix. Coexitent les bœufs, les brebis et les colombes. Voilà. Il faut peut-être préciser là d'ailleurs que c'était pas complètement aberrant qu'il y ait dans cet espace général du temple, sur les parvis qui précèdent, des bœufs, des brebis, des colombes et des changeurs de monnaie, parce que tout le peuple qui montait des confins de la Palestine pour venir célébrer la Pâque à Jérusalem, ils n'allaient pas ramener tous leurs troupeaux, etc. Donc il fallait qu'ils trouvent sur place de quoi acheter des animaux. Et quand ils étaient pauvres, bon, c'était des colombes, des oiseaux. Et puis pouvoir changer la monnaie pour pouvoir. Donc c'était un système économique, un marchand, qui était très ancien, qui a été mis en place petit à petit au moment de la centralisation du culte à Jérusalem. Mais alors après, en effet, ce système-là, il est appelé à disparaître. Parce
que disait Jean-Marc. Et puis l'affaire des changeurs, c'est que tout le monde méditerranéen marche avec de l'argent romain, Eh oui, mais au temple, ils ont conservé l'argent juif, le shekel. le shekel, oui, c'est ça. Donc du coup, quand on vient en pèlerinage à Jérusalem pour la Pâque depuis l'Éthiopie, comme celui qui dans les Actes des Apôtres là, voilà, sera baptisé, ou bien d'Égypte, ou bien de Grèce, ou bien d'Asie mineure, eh bien, on change de l'argent pour pouvoir acheter un bœuf ou une brebis ou deux colombes. C'est ça. Donc les changeurs sont là dans ce système pour le permettre, quoi. Oui, c'est-à-dire que tout ce trafic n'est pas criminel, Non, pas du tout. pas d'emblée. Pas d'emblée comme ça, même si Jésus fait un fouet, peut-être pour les animaux, mais c'est pas criminel. Oui, parce qu'il y a forcément, comme dans tout un système comme ça, il y a nécessairement un moment donné où ça dérape, quoi. Ouais, Donc, ouais. Les gens qui en mettent plein les poches, du trafic, quoi. D'où le maison de mon père, maison de commerce, voilà. Oui. La position qui joue. Et puis c'est le passage de la monnaie à l'esprit. C'est-à-dire, on passe de l'argent à l'esprit, quoi. L'esprit on n'achète pas l'esprit, quoi. Et puis on n'offre plus un mouton, on s'offre soi-même. Oui, c'est ça. Donc à la suite de Jésus. Oui, on ne dit pas que les marchands de bœufs, de brebis, de colombes étaient à un mauvais endroit. Non. Ils n'étaient pas dans le Saint des Saints, par exemple, etc. Non. Donc, c'est assez bref, peut-être que c'est mal interprété, mais quand il a eu fait ça, des Juifs l'interpellèrent. Mais au fond, ils sont surpris, j'interprète que ce soit lui qui fasse ça, mais ils ne sont pas tellement surpris de son geste. Oui, c'est ça, oui. Et je comprends ça comme ça. Je me dis, mais oui, il y a peut-être du désordre, ou bien il a renversé quelques tables, ou bien il a vraiment fait une révolution. Parce qu'on présente souvent la personne de Jésus comme révolutionnaire à partir de ce geste. Mais en fait, les Juifs l'interpellent, ils disent, mais quelle est ton autorité pour faire ça? Tu n'es pas soldat romain, tu n'es pas prophète, tu es qui? Tu viens de Nazareth, quoi. Alors, quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Et donc, tout ce qui a été dit sur le passage, entre guillemets, d'une religion à une autre, ou d'un culte à un autre, est décisif. Et il leur répond de manière très mystérieuse. La réponse c'est « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai ». Donc pour eux, la destruction du sanctuaire, c'est la chose premièrement la plus horrible qu'ils puissent imaginer. Deuxièmement, le roi Hérode a fait remettre à neuf complètement le temple, les dernières peintures sont pas terminées, et détruisez ce sanctuaire, détruisez vous-même. C'est un peu voilà une injonction. Et je le relèverai en 3 jours. Ça paraît absolument impossible. Enfin, le sanctuaire devait être déjà énorme physiquement. Donc, si on s'en tient à l'aspect physique, à l'aspect matériel, c'est incompréhensible. Alors, derrière, qu'est-ce qu'il veut dire, quoi? C'est un peu parallèle avec l'histoire avec Nicodème. Mais il faut que je renaisse, mais quoi, il faut que je revienne dans le sein de ma mère. Oui. C'est le genre de question. Avec la Samaritaine aussi, un petit peu. D'ailleurs, ils entrent dans cette ligne-là. Ils lui disent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Donc, ils s'en tiennent au pied de la lettre, quoi, à la matérialité de ce qu'il dit. C'est insensé, enfin bon. Mais il pose une question, quoi. Enfin, il y a là quelque chose de mystérieux. Oui, parce que quand Nicodème vient lui demander une explication, il lui répond à moins de naître d'en haut. Oui. Alors, c'est un coup de poing dans l'estomac quand même. Et là aussi, c'est un peu... Il prend à contre-pied sans expliquer.
Mais alors, il vient de poser un acte qu'on peut comprendre comme un signe, et ils lui disent quel signe nous montres-tu Ouais. pour agir ainsi. Donc, ils comprennent pas cet acte comme un signe. Donc, il faut un autre signe pour comprendre. Qu'est-ce que ça pourrait bien être Alors tu disais, ça vient après Cana, qui est Oui. le premier des signes, Le premier. et ses disciples crurent en lui, dit le texte. Oui. Et là, il y a un autre signe, mais... Alors on nous dit quand même que beaucoup crurent en son nom, pendant qu'il était à Jérusalem, pour la fête de la Pâque. Je suis en train de réfléchir à ce que disait Jean-Marc, là, qu'on évoquait à l'instant. Il y a quelque chose d'étrange aussi dans le détruisez ce temple. C'est-à-dire Jésus qui parle aux dignitaires juifs qui sont là, quoi, qui l'interrogent. Et il dit détruisez ce temple, comme si c'est vous qui allez détruire ce temple, quoi. Alors c'est encore plus étrange, c'est-à-dire c'est eux les sujets de la destruction. Détruisez ce temple. Et l'ambiguïté, elle est de quel temple on parle? Alors, et il parlait du temple de son corps, c'est-à-dire détruisez ce temple qui est le mien. Il ne parle pas, mais évidemment, pour les auditeurs qui entendent détruire, le seul temple dont il peut parler, c'est celui dans lequel il se trouve et qui vient. Donc, forcément, c'est très difficile à entrer dans le symbolisme qui est évoqué là, quoi, parce que s'il n'y a pas une clé d'interprétation, on dit il est fou le type, quoi. C'est d'ailleurs pour ça que Nicodème va venir le voir, cette nuit. Qu'est-ce que t'as fait là? Qu'est-ce que t'as fait dire? Et d'ailleurs, par rapport aux signes, tu citais Édouard, beaucoup crurent en son nom Ouais. à la vue des signes qu'il faisait. Oui. Donc ça veut dire il a fait des signes. Il a fait, oui. Alors bon, il y a Cana, et peut-être probablement il y en a d'autres. Et du coup, les gens, ils ont associé, quoi, finalement. Ben, on adhère plus volontiers au signe de Cana qu'à celui de la destruction du sanctuaire. Ah oui. Donc ça veut dire qu'il a fait d'autres signes à Jérusalem. Oui, à Jérusalem. Ils ne sont pas dit, quoi. Ils sont pas racontés. Non, ils vont être racontés dans la suite de l'Évangile. Voilà. C'est pour ça que c'est vraiment fait partie de l'introduction, quand même, ce passage. Et puis c'est un signe, donc chasser les vendeurs, là, tout ça, mettre un stop à tout ce système du temple qui organise le rapport à Dieu. Ça, c'est un signe au tout début de l'Évangile, que, disons, l'ensemble de l'Évangile aidera à comprendre et que la résurrection éclairera, quoi, et que les premiers chrétiens comprendront a posteriori, quoi. Là, c'est comme un signe à ce moment-là, mais qui s'éclairera après. C'est comme dans un film, les premiers plans, on ne comprend pas tout, mais ça annonce déjà la fin du film, quoi. Ouais. Il y a une énigme. Oui, il y a une énigme, voilà, c'est ça. Et le fameux Nicodème, au chapitre 3, verset 2, dira à Jésus, donc juste après, personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Alors lui, ben voilà un qui a été touché par les signes. Et Dieu est avec toi, quoi. Enfin, bon. Même s'il ne comprend pas, hein, ou si... Je ne suis pas sûr de bien comprendre ce que vient faire la dernière phrase. Après qu'on a dit ça, beaucoup crurent à la vue des signes, Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous, n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme, lui-même en effet connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Alors ça peut être une banalité, mais je ne sais pas bien la force que ça a ici. C'est-à-dire qu'il n'était pas dupe d'un certain succès,
Oui, le certaine eux. adhésion. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux. Oui. Qui sait, c'est eux. Sinon, beaucoup crurent en son nom. C'est ceux qui étaient là à Jérusalem. Donc, Vraisemblablement. est-ce qu'on peut comprendre, connaissez le cœur qu'il connaît Jésus, car lui-même connaissait ce qu'il y a dans l'homme, c'est-à-dire le côté changeant de l'homme, Oui. et ce qui sera le cas. C'est-à-dire les mêmes foules, sera s'inverser. les unes l'acclameront, et les autres crieront à mort. Donc, le fait qu'ils crurent ne suffit pas à Jésus pour qu'ils le reçoivent comme solide, quoi. Moi, je comprendrais comme ça. Mais... C'est-à-dire, c'est pas simplement d'accueillir les signes. Donc, même dans la foi, c'est donner une adhésion plus forte, Oui. plus durable. Mais en lien avec ce qui est dit, détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. Il y a des tas de signes que Jésus a fait, de guérison, etc. Mais en fait, le signe par excellence qui est en train d'être préparé dès le début de l'évangile de Jean, c'est la mort et la résurrection, en fait. Tout à fait. Et donc, s'il ne suffit pas de croire en Jésus parce qu'il a guéri la belle-mère de Pierre ou il a fait d'autres miracles, il faut parvenir à croire en Jésus alors que les Juifs l'auront mis sur la croix. Et ça, c'est quand même plus difficile, quoi. C'est plus difficile que 46 ans de construction. Comme d'habitude, c'est quand même un niveau d'en haut, quoi. Un niveau, comme tu disais, Michel, on passe de l'argent à l'esprit, quoi. À l'esprit. Donc, ça suppose un acte de foi, non pas seulement dans les choses et les signes visibles, mais dans l'invisible, quoi. Croire sur parole, c'est-à-dire croire sur parole. Sans preuve. Croire, c'est pas à partir d'une preuve, parce que si on a la preuve, on n'a plus besoin de croire. Donc, c'est l'invitation à croire sans preuve, dans l'effacement de tous les signes. C'est ça que sur la croix, tous les signes de la divinité de Jésus s'effacent, et il s'agit de croire que c'est par là que ça passe, le salut. Et on peut se représenter les apôtres devant le corps détruit de Jésus sur la croix, et sans raisonner en eux cette parole, détruisez ce temple, ce sanctuaire, c'est fait, et en 3 jours je le relèverai. Donc les apôtres habités par cette parole en se disant qu'est-ce qu'il voulait dire. Et voilà, et ils se rappelèrent à ce moment-là, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent, ils crurent à l'écriture et à la parole. Que Jésus. Ça y est, là. Peut-être la distinction entre les disciples et justement tous ceux qui étaient à Jérusalem. Sans doute, oui. Et faite là. Et alors, la perception, les derniers versets ne sont pas faciles à comprendre, mais quand même, sa perception, pour Jésus, la perception que le fond du cœur humain reste ambigu. Et donc, jusqu'à l'acte précis où il va se manifester comme sauveur, eh bien, il y aura cette ambiguïté-là. Parce que lui a conscience de plus en plus qu'il connaissait le cœur de l'homme, c'est-à-dire le cœur de l'homme à sauver, à transformer. Il n'y a qu'à voir pour nous. C'est-à-dire que, de fait, si la peine que nous avons à croire sur parole, quand les choses ne vont pas comme on voudrait qu'elles aillent, qu'on avait imaginé que ça viendrait, quoi. Alors on a des expressions les uns et les autres, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour, mais rien, simplement, on n'était pas on était dans une représentation fausse, quoi. Voilà, on ne peut pas se fier à quelqu'un qui a une représentation uniquement à partir de ce qu'il voit, ce qu'il sent et qu'il entend, quoi. C'est forcément un au-delà de la représentation. L'invitation à croire au-delà que ce qui est visible, sensible, perceptible. Et un événement qui est irreprésentable pour celui qui va
y être confrontés. Pour les apôtres, la résurrection de Jésus, c'est irreprésentable. Et c'est alors souligné ici, je ne sais pas si on l'a dit tout à l'heure, c'est le contexte de la Pâque juive. Oui. C'est dit dès le premier mot, comme la Pâque juive était proche, ça revient à la fin, pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque. C'est-à-dire, voilà, c'est pas seulement le temple c'est pas seulement ce que devient le temple qui est éclairé, c'est ce que devient la Pâque juive. Et c'est vrai. Oui, il n'y aura plus besoin d'agneau. Et la première lecture aujourd'hui, en ce troisième dimanche, c'est Genèse 22. Ah oui. Alors, l'agneau, Isaac, c'est ce dimanche ou dimanche dernier Non, la première lecture, c'est l'Exode. Non, alors, c'est dimanche dernier. Lors de la transfiguration, Oui, c'est ça, oui. la première lecture, c'était Genèse 22. Donc l'agneau. L'agneau à la place d'Isaac. Voilà. Alors, mon père, il y a le feu, le bois, le couteau, mais où est l'agneau? Et Abraham répond, Dieu pourvoira. Et alors là, Dieu pourvoira. L'agneau, ne sera plus besoin d'en acheter, parce que Oui, pas mal. c'est Jésus. Alors de dimanche en dimanche, il y a en tout cas la perception que nous allons, c'est liturgique, mais vers le mystère de la Semaine Sainte, vers Pâques. Donc il y a comme une préparation pour nous. Et ici, je trouve que plus qu'avec la Samaritaine, Jésus montre aux Juifs qu'il y a vraiment un passage en lui. Parce que dans toute l'histoire du peuple juif, depuis la libération de l'esclavage, il y avait l'attente de la rencontre. Il y avait le lieu de la présence du Seigneur en son peuple était toujours manifesté ou localisé ou symbolisé. Or, il y a une évolution. On n'est plus dans la tente et avec la nuée pendant les 40 ans. Ici, on est carrément dans le temple qui a été reconstruit. Et Jésus dit, d'une manière implicite ou explicite, il dit aux Juifs, tout cela va être dépassé. Ce n'est même plus la tente de la rencontre, c'est même plus le temple, c'est une présence personnelle qui est moi. Qui est moi. Et donc, vous n'adorerez plus sur une montagne, comme à la Samaritaine, mais vous adorerez en esprit et vérité. Ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, oui. En esprit et en vérité. Et donc, le sanctuaire de son corps annonce l'acte pascal, et puis après, rencontrer Jésus a vu des signes, mais le signe particulier qui restera, qui est l'Eucharistie quand même. C'est-à-dire une manière non plus dans un domicile, dans un espace-temps, mais dans un espace-temps qui est une autre symbolique. Eh bien, nous allons nous arrêter là pour ce troisième dimanche et nous vous donnons rendez-vous pour le 4e dimanche de Carême. Nous irons ainsi jusqu'à Pâques, inclusivement, et nous lirons ensemble, de part et d'autre de cette table, les évangiles que l'Église nous donne pour ces jours dans ce rythme du Carême qui nous prépare à la fête de Pâques.